Alors, bonjour à tous, Bonjour. je suis en compagnie d'Adulte Zèbre, jeune artiste montpelliérain qui sort aujourd'hui même son premier album, intitulé Deep Ace Jungle. une première œuvre qu'il a écrite, composée et réalisée seul depuis chez lui, sans le soutien d'une maison de disques ou d'un studio d'enregistrement. Nous profiterons donc de cette occasion pour revenir sur son parcours à la fois atypique et représentatif de cette génération d'artistes indépendants qui ont tous les moyens en leur possession pour produire et diffuser leur musique en toute liberté. Alors, Adulte Zèbre, bonjour. Bonjour. Alors, tu t'appelles Maxime Alibert, tu as 27 ans, tu es originaire de Saint-Jean-en-Royan, dans la région Rhône-Alpes, et tu vis à Montpellier depuis 2011, exact ? Tout à fait. Diplômé d'un BTS Design en 2013, tu officies en tant que graphiste indépendant pour diverses entreprises et particuliers. Donc, a priori, rien dans ton parcours professionnel qui ne te destinait au milieu musical. Ma première question sera donc un peu bateau, mais néanmoins primordiale. Qu'est-ce qui a mis la musique sur ton chemin ? J'ai commencé au collège et on avait un groupe de potes et petit à petit, moi j'ai commencé à prendre la basse, la guitare, et puis on a monté un groupe, puis on a commencé à faire des trucs sympas. On faisait du rock à la base et on tournait dans les petits patelins dans lesquels j'étais à l'époque. Tu as suivi une formation ? Non, j'ai tout appris comme ça. En fait, j'ai acheté des magazines, là, tu sais, les magazines de rock, Oui. où ils te mettent des petites tablatures, tout ça. Mm. Et puis j'apprenais à l'arrache, j'apprenais aussi un peu en écoutant. Et comme j'étais entouré de gens qui avaient aussi une formation, eux ils sont vraiment passés par des vraies formations, ils m'apprenaient aussi comme ça, vocalement, ils me disaient qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les notes, quels sont les machins, tout ça. J'ai appris tout comme ça. Donc, À la base, oui, je me suis mis à la musique parce que j'adorais le rock, j'en écoutais souvent, et je me suis dit c'est cool, j'ai envie de faire de la guitare. mm. Et comment s'appelait ce premier groupe dans lequel tu as participé ? Ça s'appelait The Roches, mais tu vas avoir du mal à retrouver parce que Vous n'avez laissé aucune empreinte ? il reste un bout de SoundCloud. D'accord. Et pas grand chose d'autre, je crois. Peut-être la vieille page fan. Mais on tournait dans les petits villages, on n'était pas très populaire. Ça, c'était avant d'arriver sur Montpellier. alors. Ouais, après sur Montpellier, on a monté un deuxième groupe qui s'appelait The Workers. Mhm. Et c'était déjà un peu plus sérieux parce qu'on avait quand même un peu appris. Oui. On voit que le tout premier groupe, on était vraiment amateurs. On démarrait et il y avait plein de compétences qu'on n'avait pas. Les morceaux n'étaient pas calibrés comme après. Et après, avec le deuxième groupe, on était déjà plus sérieux, on a essayé de monter un truc. Et on a quand même plus tourné. On a fait pas mal d'autres choses, on a plus enregistré d'autres choses, enfin, de morceaux. I'm here to haunt your dreams. You not sleep, I promise. Leave me alone. I want you get away. Move the us. Quick to jump. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton rôle au sein de cet autre groupe durant lequel tu es resté de nombreuses années ? Je faisais la basse, le chant et j'ai deux compositions. Deux En- compositions. Ouais, en fait, je composais pas tout seul, on composait tout le temps en groupe et je participais au truc. En général, on trouvait des bouts d'idées, on les ramenait et puis après tout se mélangeait. Un tel disait tiens, ça serait bien de rajouter ça, ça serait bien de rajouter ça, et puis voilà, ça faisait pas monter. Petit à petit, ça faisait un morceau. Tu gérais aussi la communication autour Ce du qui est groupe ? visuel, oui, avec ma formation, Mm. du coup. Forcément. Je faisais les visuels, je faisais les affiches, les bannières, tout ça. Et où étaient enregistrés les morceaux À l'ancienne, avec une carte son maison, dans l'appartement de mon pote guitariste. Et on faisait ça avec notre maigre matos. Donc on est sur du bord, quoi. Les premiers enregistrements qu'on avait fait avec l'ancien groupe, c'était vraiment beaucoup plus bordélique, moins maîtrisé.
après quand même on avait glané de l'expérience. C'est à partir de là, du coup, que tu as acquis certaines compétences dans la production et dans le mixage. Ouais, très rapidement, mais en fait finalement c'est surtout après. Hum. Après, quand je me suis retrouvé tout seul, en fait j'ai limite dû tout faire à zéro quoi. Et là j'ai tout appris par... bon, j'avais déjà des connaissances musicales, comment on mixe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais le logiciel par exemple sur lequel je travaille, j'ai dû reprendre à zéro, tout apprendre. Mais j'étais déter parce que on avait arrêté le groupe et je me suis dit, bon, je veux absolument faire un truc tout seul. Je me suis toujours dit, il faut que je fasse un truc tout seul. Justement, pourquoi le groupe s'est arrêté? Bah parce que le manque de motivation, difficile de se retrouver parce que les autres travaillaient, etc. Et puis on avait l'impression de faire un petit peu du surplace, voilà, enfin on avançait plus tant que ça. D'accord. Pour ton premier projet solo, tu as pris un virage assez étonnant, puisque tu livres un album concept électro, avec des tracks aussi entre 6 et 12 minutes. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de registre? Bah déjà j'adorais l'électro de base depuis toujours. J'ai toujours voulu faire un album d'électro. Et après, j'ai pas non plus calculé les choses en soi. Je voulais faire un truc qui soit une sorte de voyage avec plein de lieux. Je me suis dit plein de chansons, plein de lieux, plein d'ambiances. Et après, quand j'ai composé, j'ai pas trop réfléchi. J'ai fait beaucoup de choses à l'instinct. Et il s'avère qu'à l'instinct, ça faisait sens que ça dure 6-12 minutes et tout. Tu n'avais pas en fait pour idée au départ de faire un album cohérent avec... Non, tout est venu en fait petit à petit. L'idée c'était de faire un truc en solo qui soit vraiment un truc qui soit à moi, mais j'avais pas tout prévu. D'accord. Après, j'aime bien laisser la spontanéité. C'est sympa aussi, tu vois, ça fait quand même plus naturel. Est-ce que c'était pas aussi plus facile de réaliser un projet électro tout seul? Ah oui, totalement. Bah après, oui, forcément, c'est plus facile. Un PC, une carte son, et vas-y, on enchaîne, quoi. Après, c'est la connaissance du logiciel, etc., quoi. Mais après, c'est pas juste par praticité, hein, c'est juste que j'adore l'électro, il y a énormément de styles que j'écoute. C'est quand même majoritairement ce que j'écoute, en fait, finalement. Est-ce que du coup, quotidien. Il y avait une certaine lassitude vis-à-vis du rock? Un petit peu aussi, ouais. J'avais aussi besoin de voir autre chose. Parce que ouais, on sortait de trucs assez cadrés, tu vois, couplets, les refrains, etc. C'était plus segmenté. Là, je me suis dit, c'est vrai que l'électro c'est dingue en vrai, hein. T'allumes le logiciel et t'as l'impression de pouvoir tout faire. Vraiment tout faire, et du coup, ça rend fou, quoi. T'as vraiment envie de faire tous les trucs de la Terre, et du coup, ouais, je me suis fait plaisir. Et après, ça fait aussi partie de ce que j'écoute et de ce que j'aime bien. Souvent, j'écoute des plages de 12 minutes, je sais pas, d'ambiance, de minimal, de n'importe quel genre. Mais j'aime bien ce format aussi. Du coup, je me permets de dire que ton album est un album concept, étant donné que chaque track s'articule autour d'une même histoire, Ouais, et qu'il y a une progression qui amène à une conclusion finale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur l'histoire qui est développée? C'est juste un trajet en fait. C'est un homme qui arrive dans un territoire, il doit récupérer un objet qui va permettre de délivrer le monde, etc. Et donc c'est un prétexte pour passer de lieu en lieu en fait. D'accord. T'as le point de départ, donc t'as des lieux un peu clichés, hein, mais ça fonctionne toujours. La forêt, les ruines, le temple. La quête du héros classique. Ouais, c'est la quête du héros classique, tout à fait. Mais c'était surtout un prétexte pour pouvoir faire plein d'ambiances différentes. Et que ça soit varié surtout. Je voulais pas que ça soit toujours le même morceau. Quelle sorte d'ambiance tu as recherché à développer? Bah, les quêtes un peu mystiques, tout ça, tu vois, la recherche de pouvoir magique, ce genre de conneries. Ou genre juste des sentiments, tu vois, un mec qui est perdu dans une forêt, des trucs comme ça. T'as des tracks par exemple qui sont, c'est juste genre un moment. T'as une track qui s'appelle Night, c'est genre juste le mec qui s'endort en voyant la nuit, tout ça. Juste un petit truc comme ça, ça marche bien. Sur ce que tu as dit un peu plus tôt par rapport à la lassitude que tu pouvais avoir vis-à-vis du rock. Ouais. Est-ce que tu trouves du coup que c'est un genre qui a du mal à se renouveler aujourd'hui? Ouais, je trouve un peu. Mais
c'est que c'est difficile, quoi. On a vraiment eu tous les champs d'expérimentation possibles dans les années 90, 2000, et je trouve que c'est difficile de faire une formule neuve et de trouver vraiment quelque chose qui soit frais, c'est vraiment pas évident. Moi, je sais pas, je trouve que les rares groupes à vraiment innover, c'est Queen of the Stone Age, des groupes comme ça, qui à chaque album apportent des sonorités différentes et à chaque fois c'est intéressant. Justement, puisque tu parles de Queens of the Stone Age et des artistes qui peuvent t'influencer, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les références qui pourraient, qui ont eu une influence Ouais, sur la réalisation de ton mais il y a album 2000 trucs parce que j'écoute tous les styles en fait, mais vraiment tout, hein. Rock, soul, rap, etc. Mais après, dans les principaux, la synthwave, l'IDM des années 90. J'ai fait un espèce de mix entre l'électro des années 90 et 2000 que j'aime bien en fait. Et après, pour te citer des groupes, il y a Collège, Sébastien Tellier, des groupes comme ça, quoi. Ta musique s'apparente aussi à un genre assez peu connu en France qui est la jungle. Ouais. Est-ce que tu pourrais revenir sur son histoire assez brièvement et développer ses principales caractéristiques? Très brièvement, c'est un style de musique où la batterie est mise à l'avant, il y a des tempos qui sont élevés et en général, tout ce qui est arrangement tout autour, c'est composé de synthés qui sont assez simples, c'est très minimaliste. Et je trouve ça cool au niveau du développement de la batterie, comment tu peux articuler les différentes phases avec la batterie. Et il y a plein d'artistes qui sont intéressants là-dedans, notamment Skana qui m'a beaucoup influencé. This Way, tu pourras le passer. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le processus créatif de ton album? Bon, là pour le coup, comme j'ai choisi des lieux comme point de départ, j'imagine un petit peu le lieu ou l'ambiance ou ce qui s'y passe. Je trouve des synthés qui sont un petit peu dans l'idée, etc. Ou une boucle de son, un petit sample qui est à peu près dans l'ambiance et j'essaie de composer à partir de ça. Déjà trouver un truc qui est sympa. Et puis après, de fil en aiguille, je trouve des idées, je trouve des transitions, etc. Je fais vraiment ça à l'instant. Je me fais plaisir pendant 3-4 heures en fait. Ça, je fais des grosses sessions. Et puis après, tu as une espèce d'énorme bout où il faut segmenter plus tard, hiérarchiser pour que ça marche et que ça tourne et que ça soit intéressant. Est-ce que tu as composé des morceaux qui ne seront pas sur l'album? Oui, bien sûr. Et ça sera en bonus sur la page. Ce sera en bonus. Ouais. Parce que forcément, on publie toujours plus que ce qu'on met au final. Et après, il y a même eu des pré-versions de l'album où il y avait des morceaux qui sont plus là maintenant parce que j'ai dû faire des choix, parce que je voulais que ça soit plus ou moins cohérent. Ça fait etc. combien de temps que tu travailles sur l'album? Il y a bien 9 mois, hein, je pense, je dirais. Ouais, 7-8 mois, je sais pas, à peu près. Est-ce qu'il y a eu des grosses évolutions durant ces 9 mois?
Bah ça dépend, en fait. Il y a des morceaux, bizarrement, je les ai pondus comme ça, et j'ai quasiment pas touché. Puis il y a des morceaux, c'était l'enfer. Genre, j'ai survenu 200 fois, je les ai remodifiés. J'ai mis la fin, début, j'ai mis le début, la fin, j'ai fait le machin, je me suis pris la tête sur certains trucs. Alors qu'il y a d'autres trucs, ils étaient actés, direct. Donc c'est très bizarre, c'est vraiment aléatoire. Et tu as composé ça tout seul et enregistré dans ton propre studio d'enregistrement? Ouais, ma chambre, quoi. C'est ça. Bah avec le matos, et puis sur mes petites économies, en essayant d'acheter des micros, tout ce qu'il faut à côté, la carte son, avec mes propres petits sous. Tu utilises quel logiciel pour la composition? Ableton. Ableton, parce que c'est cool pour composer et c'est cool pour le live aussi. Surtout pour le live, c'est ultra pratique. Est-ce que tu as bénéficié d'aide extérieure pour la réalisation de ton projet? Pour le projet en lui-même, non. En fait, j'ai vraiment tout fait par moi-même. Même le mixage que je devais confier à quelqu'un, j'ai fini par le faire par moi-même. Je me suis dit, il y aura des défauts parce que je suis pas un ingé son, quoi. Mais bon, moi ça sera authentique, ça sera totalement moi. Et j'ai essayé de faire malgré tout le meilleur produit fini, quoi. Voilà, en être fier. Ce qui n'est pas fait par moi, c'est ce qui est en dehors. C'est l'illustration, Oui. qui est fait par une artiste de Twitter, qui s'appelle SFMA. Et le clip est réalisé par Bastien Alibert. Bah, en fait, je lui ai dit de faire un clip où il se fait plaisir. Moi, j'ai pas regardé du tout sa production. J'ai vraiment laissé de faire de A à Z. Je lui fais confiance. Et justement, bah, je fais appel à des gens pour qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, en fait, ce qu'ils sont. J'ai pas envie d'imposer de contraintes ou quoi que ce soit. Et globalement, ce que je lui dis, c'est de faire un truc qui soit très abstrait, parce que je voulais pas représenter la chose. Et que ce soit juste des formes, des couleurs, qui s'accordent avec le rythme et tout, tu vois, un truc comme ça. Parce que, idéalement, quand on n'a pas un grand budget, c'est cool. Mieux faire un truc qui soit plus abstrait, qui colle au son, etc. Au niveau des parties instrumentales, est-ce que c'était pas compliqué de les enregistrer depuis ta chambre pour Ah, l'isolation? Si, c'est une galère totale. Tu peux pas imaginer. Comment tu as Parce procédé? qu'il y a beaucoup de bruit chez moi. En plus, Ouais, en plus le je matériel. peux comprendre aussi que tu habitais à proximité d'une gare. Oui, totalement. Donc c'est le bordel. Souvent je fais une prise, et surtout pour la voix, c'est là que c'est le plus chiant parce qu'il y a 2000 bruits environnants. T'as les voisins, t'as les portes, t'as le train, t'as le machin. Il y a 2000 prises, j'ai dû les recommencer parce qu'il y avait des trucs qui étaient chiants. Mais c'est comme ça. Partie du fait de ne pas avoir de budget pour faire avec. Parlons à présent du mode de diffusion, car il est assez atypique, puisque à l'instar de Radiohead, tu as décidé de laisser ton album à prix libre sur Internet, de sorte à ce que tout le monde puisse y avoir accès sans obligation de rémunérer. Est-ce que c'était un choix militant ou stratégique? C'est les deux. Après, militant, c'est un bien grand mot. Non, mais après, ce qu'il faut voir, c'est que je débarque de nulle part, les gens ne me connaissent pas, et ils peuvent pas dire je vais investir dans un morceau d'un artiste que je connais pas, que j'ai pas eu l'occasion d'écouter. Il faut d'abord qu'ils puissent écouter, se dire ah, potentiellement, ça me plaît, peut-être que je vais l'aider financièrement, peut-être que je vais financer un album ou un truc comme ça. Tu vois. Donc pour un premier truc, ça faisait sens que ça soit gratuit sur YouTube. Parce qu'en fait, tu vas créer une chaîne YouTube, si c'est pas déjà fait. Ah, tout est fait, tout est fait. Et après, pour la rémunération, justement, est-ce que comment ton public qui veut te soutenir financièrement pourra te donner... À part, il y aura un Bandcamp, c'est pas tout de suite, mais je le sortirai juste après, sur lequel tu peux donner un prix libre. Si tu veux m'aider
financièrement, D'accord. pour mon matériel ou organiser des concerts, des trucs comme ça. Mhm. Voilà, c'est à partir de zéro, fini. Voilà, tu peux donner ce que tu veux. Et sinon, il y aura la possibilité plus tard, c'est pas encore mis en place, à partir de certaines sommes, d'avoir l'album en physique, En physique. en belle édition, tout ça. Parce qu'il y a un artwork qui est sympa, donc c'est plutôt cool de l'avoir en vrai, quoi. D'accord. Là, ce sera le prix d'un album. Pour le coup, je peux pas faire autrement parce que forcément, D'accord. c'est des frais de production et tout. Faut que je le rentabilise un minimum. Est-ce que tu aurais envie à terme de vivre de ta musique? Idéalement, oui. Après, si on est réaliste, c'est très compliqué. Voilà. Parce que le marché, c'est sursaturé. J'ai conscience que je fais un truc qui est pas le plus cadré de la Terre. Tu vois, genre, je pourrais faire des formats 3,50, couplet, refrain, machin. Sans vouloir dire que je suis un hipster, genre, je vais faire de la musique pas conventionnelle, tout ça, tu vois, mais je pourrais faire un truc vraiment plus accrocheur en dedans, etc. Mais c'est compliqué, hein, franchement, de trouver sa place dans la musique. Mais ouais, si ça reste un peu. Je pense que ça. Au mieux, ça marche. Au pire, ça restera un passe-temps très agréable. Après, je sais que tu as une petite communauté derrière toi, puisque tu réalises occasionnellement des vidéos pour le collectif Techno Routier, dont la chaîne avoisine les 100 abonnés ou les a dépassés. Incroyable. Trop des cons. Il a relou la baraque de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde. Il a relou la baraque de merde. Sur Twitter, tu en es à plus de 400 abonnés. Est-ce qu'il ne t'est pas venu à l'idée de solliciter cette petite communauté que tu pouvais avoir pour le financement de ton projet ou des futurs projets que tu pourrais... Oui, entreprendre. peut-être à l'avenir en fait. Après, forcément, je profite des gens qui me suivent pour voilà, avoir un peu d'écoute et tout. Si jamais tu es repéré par une maison de disques qui te proposerait un contrat, est-ce que tu accepterais de réaliser et de diffuser ton album dans des conditions plus classiques? Ah, ça serait bien et pas bien, parce que forcément, t'as beaucoup plus de diffusion et ça c'est cool. T'as des choses que moi je peux pas avoir tout seul, forcément un peu plus de budget, etc. Accès à des plateformes. Mais en même temps, c'est toujours un piège. Donc, c'est toujours un piège au niveau de la création. Tu sais qu'il va y avoir des contraintes, tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux. Je sais pas, ça me tente pas des masses. Ce que j'aimerais bien, c'est soit rester en indépendant, ça c'est vachement cool, ou soit trouver une structure intermédiaire qui me laisse justement de la liberté, mais qui me propose peut-être un peu de moyens à côté, etc. Que ça soit une structure justement qui promouvoit ce genre de choses, quoi. Après, Ce genre de contenu annexe, on trouve pas. actuellement, tu n'as pas actuellement. toute la liberté dont tu pourrais disposer non plus. Donc, tu es limité En termes par de des création contraintes- tu es limité par des contraintes techniques. Après, forcément, il y a des limites humaines, quoi. Mais c'est cool. Mais que si tu es dans une grande structure, forcément, il y a des contraintes. Forcément, ils ont des chiffres, ils ont des études de marché. Ils doivent te mettre dans un moule. Ça serait chiant. Et je fais de la musique pas pour faire ça, quand même. Enfin, j'aimerais bien faire quelque chose qui soit entièrement moi, quoi. Quand je suis sur le truc, je vais pas me poser de questions de me dire je vais faire ça parce qu'on m'a dit de faire ça, quoi. Ça serait trop chiant. Il y a Dans ce des- cas-là, autant faire mon job à côté et pas faire de musique. Sinon, c'est plus une passion, quoi. Il y a des contraintes médiatiques aussi. Est-ce que tu serais capable de jouer le jeu du système, de faire ta promo chez Ardisson? Ça m'emmerderait très fortement. Passer à la télé ou quoi que ce soit. Il y a vraiment 2-3 émissions qui seraient cool. Bon, enfin bref, on est vraiment pas du tout à ce niveau-là. De toute façon. C'est que maintenant, tu peux vraiment tout faire par toi-même. Tu peux partir de Facebook et... Oui, alors se reposer Twitter, financièrement sur leur communauté de fans. Ouais, c'est ça. Et grimper à travers ça. C'est toi, ta propre chaîne de communication. Ce qu'on pouvait pas faire dans les années 90, ou même début 2000, quoi. Début 2000, t'avais quoi? T'avais MySpace. Justement, les artistes indépendants se font généralement connaître en postant régulièrement via YouTube ou les réseaux sociaux. Et c'est ton cas également. Est-ce que tu n'as pas peur du coup que ce système de diffusion empêche de réfléchir le disque comme un produit musical cohérent que l'on pourrait écouter d'une traite? Bah après, je le vends comme un truc... Moi, comment je vais le proposer? Je vais le mettre, je l'ai mis sous forme de playlist, j'ai un site, j'ai chiffré toutes les tracks en fait sur le visuel, donc j'incite quand même à l'écouter en entier. Après, bon,
j'ai aucun souci avec le fait que quelqu'un puisse écouter indépendamment un morceau et l'aimer indépendamment, réellement. C'est cool si c'est dans un ensemble, c'est comme ça que ça a été conçu, mais l'écouter indépendamment, pourquoi pas? Alors, après la sortie de ton album, j'imagine que tu vas commencer à te produire sur scène. Oui. Est-ce que tu comptes embaucher des professionnels pour t'aider dans tes représentations? Pour l'instant, non. Je vais essayer de faire tout par moi-même. Parce que bon, j'en ai la possibilité avec mon PC, mon synthé, ma guitare. Je pense pouvoir gérer et que ça tienne le coup. Après, je sais pas, pourquoi pas à l'avenir engager quelqu'un pour m'aider à faire des couches secondaires, tu vois, genre du synthé, des chœurs, des trucs comme ça. Je vois, faut voir. Mais les premiers conseils que je vais faire, je vais les faire seul. D'abord parce que au niveau de la logistique, en fait, c'est beaucoup plus simple de tout faire tout seul, quoi. D'accord. Est-ce que tu as déjà réfléchi à une mise en scène particulière ou est-ce que tu comptes rester sobre dans tes représentations? Je pense que pour l'instant, je vais rester sobre. Et puis, de toute façon, je suis à petite échelle, je vais faire des petits bars, des conneries comme ça. Donc tu resteras seul avec un set de DJ? Ouais, après, c'est pas DJ classique, je veux pas avoir les platines. Mais j'aurai mon synthé, ma guitare, mon PC, D'accord. et puis peut-être un pad qui va avec pour lancer les boucles, etc. Mais on peut faire tout seul. Est-ce que dans la mesure où tu défends un album concept d'à peu près 50 minutes, si je me trompe pas, Ouais. tu comptes le jouer en entier ou sélectionner certains morceaux qui seraient plus adéquats à passer en concert? Ouais, je sais pas, je suis vraiment en réflexion là-dessus, je sais pas. Moi, je pense sectionner le concert, faire vraiment une première partie, pour l'instant, hein. J'ai pas dit que ça changera pas, avec l'album de A à Z, parce qu'il se suit bien, etc. Et il a été pensé au niveau rythme pour que plus calme, énervé, etc., monter et descendre. Intro fini. Je le ferai comme ça en section. Et après, je pense que je ferai vraiment une deuxième partie plus libre, avec D'accord. des morceaux bonus, des reprises, des trucs. Ça sera vraiment un peu plus à court de récréation, ça sera plus fun, je pense. Un truc plus ambiance, etc. Et puis après, un truc pour la seconde partie de soirée plus rigolo, quoi, plus dansant. Tu penses te produire où à Montpellier? J'ai pas encore trop réfléchi, mais ouais, les bars établis, le Black Sheep, des choses comme ça. De toute façon, tu as Black dit... Sheep, le Blackout, et sinon plein de petits bars comme ça. L'avantage, c'est que j'ai une config qui est super pratique, vu que tout passe par mon PC, etc. Je peux me mettre pas très fort au niveau du son. Donc pour plein de bars qui ont des problèmes au niveau de l'isolation, etc., D'accord. je pourrais proposer des soirées dans des petits lieux, etc. Parce que dès que t'as une batterie dans un groupe de rock, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Tu peux pas sonoriser tranquillement parce que la batterie couvre tous les spectres, donc il faut forcément monter tout le reste, la guitare, la basse. Comment on se fait une place dans un bar à Montpellier en tant que musicien? C'est-à-dire? Bah, comment on fait pour être susceptible de pouvoir se produire en tant que... C'est tout à fait classique, hein. Tu vas voir le barman, tu lui dis à peu près, bah voilà, est-ce qu'il y aurait un emplacement, etc. Et après, tu lui donnes les réseaux sociaux, ce que tu as enregistré, D'accord. et puis il va écouter ça dans son coin. Et puis après, il faut les relancer parce qu'il t'oublie tout le temps. Ouais, tu les relances, tu lâches pas l'affaire, et puis ils finissent par programmer. Mais en gros, n'importe qui peut venir dans un bar et... Oui, après il faut un petit peu, parce qu'il y a plein de lieux qui sélectionnent quand même la playlist, enfin les groupes qui passent au Black Sheep, c'est sérieux et tout, hein. Il faut quand même avoir un petit truc établi avec au moins 2-3 morceaux, que ça soit solide et que ça leur parle aussi. Tu peux faire un truc qui leur parle pas, on peut imaginer ça, ils se disent bon. Et c'est bien si t'as un petit peu de gens sur ta page aussi. D'accord. Forcément c'est un bar, ils veulent qu'il y ait des gens qui viennent. Donc ils regardent un petit peu le nombre d'abonnés que t'as et ils se disent bon, ça fait potentiellement tant de gens qui vont consommer. Comment se déroule la préparation d'un concert? Est-ce que tu dois être plusieurs heures à l'avance pour préparer le mixage, les balances, etc. Ouais, c'est en général tu viens. Je sais pas, il y a plusieurs organisations, mais souvent c'est début d'après-midi. Tu viens, tu fais les balances, enfin tu installes tout ton matériel, tu fais les balances, tu règles tous les sons, le chant, tout ça. Après t'as une grosse pause, donc souvent c'est interminable, c'est 4-5 heures. Et puis après, ça dépend où tu es programmé, tu vas commencer tout simplement. Alors, vu que tu te produis souvent en concert dans cette ville depuis 5 ans, quel bilan tu dresses de la scène montpelliéraine?
ces lieux, comme ces artistes locaux? Moi, je trouve qu'il y a des trucs vachement cool en électro. J'ai découvert plein de groupes sympas. Et après, sinon, toute la scène rock, je suis pas ultra fan, pour être honnête, sans vouloir cracher sur les artistes, etc. Il y a beaucoup trop de tributes. C'est pas trop mon truc. Et il y a beaucoup d'artistes qui... je sais pas comment dire, mais tu vois... Je sais pas, après j'ai une vision très... un peu connard de la chose, genre en mode tu fais de la musique, il faut essayer de faire avancer un petit peu le média. Enfin, je sais pas, c'est une vision particulière. Il faut essayer de faire avancer le média, essayer d'apporter des nouvelles choses, essayer d'être original tout le temps, être frais en fait. Ouais. Et je trouve qu'il y a plein de groupes de rock qui sont pas frais et qui font que recycler des choses du passé. Mais après, c'est mon avis. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Alors, ton album sera disponible samedi 13 octobre, aujourd'hui. Le clip suivra dans la foulée? Ouais, la semaine qui vient. D'accord. Normalement, le 15, si tout va bien. Si tout va bien. Mais bon, dans tous les cas, c'est dans quelques jours. Penses-tu que ta musique peut rencontrer son public? Et si oui, à quel public, à ton avis, est-il destiné? Après, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Non, mais dans tous les cas, ça sera, je pense, un public de niche, quoi. Parce que c'est vraiment l'électro avec de l'ambiance, etc. C'est vraiment pour un public de niche qui a envie d'écouter des tracks un peu longues, de se mettre dans une ambiance, etc. Mais pourquoi pas, je serais très content que ce soit un public de niche. Et dernière question, on va terminer là-dessus. Pour ton prochain album, est-ce que tu comptes rester dans la même mouvance ou Non. expérimenter? Non, l'idée c'est que à chaque album, pour l'instant, mais à chaque truc, ça soit très différent. D'accord. Je pense que ça sera toujours une démarche similaire au niveau de, je sais pas, je représente des lieux, des ambiances, des époques. Mais à chaque fois, ça sera bien différent. Et à chaque fois, ça sera vraiment des... Je sais pas, je pourrais prendre le futur, etc. Tu vois, je sais pas, un monde dystopique, j'en sais rien. Tu vois, je dis des trucs très clichés, mais pourquoi pas, tu vois. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure, je critique les artistes qui recyclent, qui vont toujours les mêmes choses, etc. Ça me saoule. J'ai pas envie de faire la même chose tout le temps. D'accord. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer d'apporter chaque chose. De la nouveauté, que ça soit frais. Voilà. Ça neuf. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà.